Bonjour, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance des émotions dans la parentalité et la vie en famille. C'est un sujet qui nous a interpellés car de plus en plus de personnes souhaitent savoir comment développer les compétences émotionnelles chez leurs enfants. Nous avons découvert un jeu inspiré d'un livre, La couleur des émotions, qui permet d'aborder les émotions en famille à travers un jeu de plateau. Ce jeu permet de travailler la compétence de base de l'intelligence émotionnelle, qui est de différencier chaque émotion et de comprendre son message unique. Nous commençons donc cette causerie en explorant les différentes émotions que propose ce jeu, avec pour objectif de cultiver l'amour et la cohésion de notre famille. Ce jeu est donc une belle façon d'initier notre quotient émotionnel familial et d'encourager l'expression des émotions au sein de notre cercle intime. Je pense que le jeu de cartes sur l'intelligence émotionnelle est un excellent outil pour initier le dialogue familial et pour identifier et exprimer les émotions de manière intelligente. Cela permet de développer les compétences émotionnelles et de pensée, ce qui est extrêmement précieux pour nos enfants. Le jeu comprend 5 émotions, la sérénité, la joie, la peur, la colère et la tristesse, et chacune a ses sources propres. Il est important de vérifier que tout ce que nous partageons avec les enfants est aussi autour de la question de limites d'espace et de valeurs familiales. Nous devons leur proposer des questionnements qui clarifient pourquoi nous ressentons telle ou telle émotion dans une situation donnée, pour que cela devienne transférable à d'autres situations. Dans cette discussion, nous avons parlé de différentes émotions et de leurs sources. Nous avons évoqué la colère, qui peut provenir d'une transgression de limites ou de valeurs, ou de l'intentionnalité de l'autre. Nous avons également discuté de la tristesse, qui peut découler d'une difficulté dans le lien ou le partage avec les autres. Nous avons évoqué comment nous pouvons utiliser le jeu pour explorer ces émotions avec nos enfants et les aider à comprendre comment elles se manifestent chez eux. Nous avons souligné l'importance de travailler sur la cohérence entre la source et l'intensité de l'émotion, afin de mieux communiquer avec les autres et de ne pas dépenser trop d'énergie pour des petites choses. Nous avons également évoqué l'idée que chaque émotion peut nous parler des besoins sous-jacents, et comment il est important en tant que parents de travailler notre propre expression émotionnelle pour mieux accompagner nos enfants dans leur propre développement émotionnel. Nous avons discuté de différentes émotions, de leurs manifestations et de leurs besoins sous-jacents. La colère a un besoin de changement et peut nous aider à discerner ce que nous pouvons changer et ce que nous ne pouvons pas. La tristesse est souvent un indicateur de la nécessité de renouer ou de renforcer les liens avec les autres ou de les changer de manière positive. En ce qui concerne la joie, elle est liée à notre relation avec les autres et avec nous-mêmes, ainsi qu'à notre environnement. Il peut y avoir des moments de fierté et de lien avec soi-même quand on accomplit quelque chose qui nous rend heureux. Finalement, comprendre ces besoins sous-jacents peut nous aider à mieux gérer nos émotions et à améliorer nos relations avec les autres et avec nous-mêmes. Je suis engagée dans un processus où j'ai découvert que jouer avec mes enfants était bénéfique pour moi et pour eux. Cela nourrit notre besoin de connexion, qui est fondamental pour nous, êtres sociaux. Nous pouvons profiter de moments de sérénité et de joie modérée pendant nos jeux en famille, et cela peut être exporté dans notre vie quotidienne en verbalisant nos émotions et en dimensionnant les dangers potentiels. Nous pouvons ainsi aider nos enfants à identifier leurs peurs et à les accompagner en toute sécurité. Cela peut également être utile pour différencier la peur de l'anxiété. Jouer en famille est donc une belle opportunité de cultiver notre relation et de nourrir nos émotions les plus profondes. Dans cette causerie, nous avons parlé des différentes émotions telles que la peur, l'anxiété, la colère et la joie, ainsi que de leurs sources, manifestations et besoins. Nous avons découvert qu'il est important de comprendre et d'accepter nos émotions et de les exprimer de manière saine pour pouvoir mieux vivre ensemble en famille. Nous avons également présenté un jeu pour aider à comprendre et articuler les émotions. Nous avons souligné l'importance de cultiver des émotions positives telles que la satisfaction et l'espoir pour augmenter la fréquence des satisfactions et des joies au sein de la famille. Enfin, nous avons encouragé les familles à cultiver la curiosité et l'empathie pour mieux comprendre et vivre les émotions les plus désagréables.